Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 27 et 28 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, une très belle journée, que ça y est, vous laissez aller toutes les énergies du mois de mai pour accueillir juin. Juin qui est à nos portes, juin qui nous amène concrétisation, qui nous amène la chaleur, qui va aussi nous amener à faire descendre un peu nos énergies peut-être pour préparer le repos de juillet. Juillet et août sont des mois de repos, sont des mois de compréhension sur ce qui s'est passé afin de rebondir en septembre. Il y a l'idée d'une rentrée, de la même façon qu'on faisait les rentrées scolaires. Je pense que tout ça n'a pas été fait au hasard, ce cycle de l'automne, ce début d'automne où les enfants rentrent à l'école. Je pense réellement qu'il y a au mois de septembre le redémarrage de quelque chose qui se fait en automne, d'accord? On redémarre quelque chose, on a des compréhensions, on les libère. L'hiver est propice à l'introspection. Au mois d'été, enfin les mois de printemps sont propices à la mise en place et les mois d'été sont propices à la concrétisation. Donc on arrive en juin sur ces mois de concrétisation. Juin, juillet, août, on commence à rabaisser nos énergies, déjà mi-juillet, pour pouvoir laisser entrer septembre qui lui amène une nouvelle énergie de rentrée, de remise en question, de recommencement. Donc j'espère que vous y êtes prêts. Ce samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il est lui-même associé, en tout cas pour ce week-end, au chiffre 2 qui nous parle d'union, d'association, de complémentarité. Et puis du chiffre 7 qui nous parle de spiritualité. Mais pas seulement. Il nous parle aussi d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union. On a deux chiffres d'union. Ces deux chiffres d'union donnent le 9. Il y a peut-être un peu de retard et de contretemps par rapport à une union, donc ou l'union d'un couple, ou ça peut être collaboratif, donc une collaboration professionnelle. Ça peut être aussi un climat familial où on souhaite faire renaître quelque chose avec le chiffre 9. Le chiffre 9 est le signe et le chiffre de la renaissance, d'une petite mort pour renaître à soi. Donc un peu de retard là-dessus samedi sur quelque chose que vous vouliez modifier, transformer ou arrêter. Tandis que ce dimanche est associé au soleil et nous parle de mise en lumière ou de notre ego. Qu'est-ce qui est mis en lumière ce dimanche? Pareil, associé au 2, mais associé au 8. Le 8 nous parle de l'aspect matériel, nous parle de l'argent, de la réussite et du courage. Les deux chiffres composés donnent le chiffre 1, le renouveau, le commencement, le début. On termine quelque chose samedi pour renaître à soi dimanche. Et ça parle encore peut-être d'une collaboration, d'une union. En tout cas, c'est mis en lumière le rapport aux autres. Comment on se positionne par rapport aux autres, que ce soit un patron, que ce soit toute une équipe, que ce soit un collègue, que ce soit un ami, que ce soit nos enfants, notre conjoint. Il y a comme l'idée d'une remise en question par rapport ou de recommencer une nouvelle forme de communication avec notre entourage, proche, professionnel ou personnel. Ou alors de comprendre comment on peut aboutir à ses fins en communiquant plus simplement avec eux, d'une façon plus véritable, d'une façon plus transparente. Et puis là, ça nous amène au changement, le changement que nous avons tiré la carte d'hier. Et puis pour tous ceux qui ont vu l'hiver, on vous dit que vous êtes dans une phase d'introspection avant que ce changement arrive. Il est sur le point d'arriver, mais vous êtes dans l'introspection. Pour ceux qui ont vu l'arbre, le changement est là. Le changement est là, il frappe à votre porte. Est-ce que vous le voyez déjà? Si vous ne le voyez pas, ouvrez grand vos portes et vos fenêtres, parce qu'il est là pour vous embarquer. Vous êtes prêts en tout cas. Vous êtes prêts au changement. Il y a juste peut-être
le timing divin, où vous êtes dans ce changement. Et vous êtes dans cette énergie de changement, d'aller chercher, de mouvement. Pour tous ceux qui ont vu ici le violet, ou comme moi, la marguerite, c'est le printemps, c'est la mise en place de ce changement. Nous sommes sur le bon timing, et step by step, un jour après l'autre, un pas après l'autre, nous sommes sur cette organisation de ce changement, de ce qui est en train de se passer. On n'est pas embarqué dedans, on est en train de l'organiser, d'accord? D'ici quelques mois, on va être embarqué. Hein. Pour tous ceux qui ont vu ce orange, cette couleur orange ici, hein, on nous parle de l'automne. Donc il y a encore des choses à libérer, à laisser aller, afin de pouvoir accéder à ce changement. Peu de choses, peut-être des petites compréhensions, peut-être des petites croyances limitantes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes à ce point en train d'écouter et dire « Ah ouais, mais moi, le changement, il n'arrive jamais », vous êtes sur cette phase orange. Vous êtes sur cette croyance limitante que ça ne vous arrivera pas, si. Parce qu'il y a 6 mois en arrière, vous n'étiez certainement pas au même positionnement qu'aujourd'hui, et dans 6 mois, vous ne serez certainement pas dans le même positionnement qu'aujourd'hui. Donc le changement, il est pour tout le monde. Après, selon comment on travaille sur soi, on va aller vers un changement plutôt positif ou plutôt un changement qui va nous amener à des compréhensions. Hein. C'est pas négatif, c'est jamais négatif. Il y a rien de négatif dans nos vies. Tout est ou dans la joie ou dans la compréhension et des fois dans la douleur de cette compréhension qu'on n'a pas avant. Hein. De la même façon qu'on a les messages. Je vous ai dit, c'est des messages plumes. Ça peut être des plumes que vous trouvez sur votre chemin, des pièces de monnaie. Vous avez le message pierre. Alors là, vous vous faites mal, vous cognez, voilà. Et puis, il y a le message piano. Vous prenez un piano à travers la tête ou un tsunami. Mais pour que vous sortiez d'une situation, si vous n'avez pas écouté les premiers signes, ben là, c'est un petit peu pareil pour vous. On vous demande de comprendre ce que vous devez laisser aller et que si vous voulez récolter différemment, il va falloir semer différemment. Une fois que vous avez compris ça, le changement, il est là. Et pour tous ceux qui ont vu la roue, alors pour cela, c'est complètement différent. Il y a une opportunité, mais qui vous embarque direct. Il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive, ça va vous prendre et hop, vous amener avec. Positif, je vous l'espère. En tout cas, comme je vous dis, même si c'est un tsunami, des fois déconstruire permet de pouvoir construire sur des bases beaucoup plus fortes. Hein. Donc rien n'est forcément tout blanc ou tout noir. C'est souvent la nuance de gris à comprendre. Hein. Les grandes joies sont faites aussi de chagrin et de peine et de compréhension. De la même façon que toutes les chagrins et les peines sont aussi faits de bienfaits de compréhension. Hein. Donc tout est nuancé. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Hein. Pour ce samedi 28 et 29, 27 et 28 mai 2023. Allez, on va décrypter le Béline qui lui va nous donner les énergies, voir comment elle nous bouscule ou pas. C'est parti. Donc on nous parle de la campagne, on nous parle de la tranquillité, on nous parle d'une santé retrouvée, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus serein pour ce week-end. Hein. Waouh! De plus serein et de plus attaché à nos plaisirs, à nos désirs, à notre choix. Il y a comme l'idée, ce week-end, de se choisir. Il y a comme l'idée de faire un choix pour être en accord avec soi. Et peut-être que vous en parlez autour de vous, peut-être que vous aurez envie de rencontrer des amis, en tout cas ça discute, il y a du mouvement, il y a des gens autour de vous. Peut-être que vous allez vous connecter à un groupe de parole afin de pouvoir discuter de vos envies, de vos joies. Peut-être que ce sont vos amis, peut-être que vous allez aller sur des lives, sur YouTube pour pouvoir discuter. Il y a comme l'idée d'une communication autour de son bien-être et autour de ses propres choix et désirs. Hein. Donc vraiment, on a une très belle énergie tournée vers son intérieur, tournée vers soi et en même temps vers les autres puisqu'on communique. Hein. Cette joie, ce bonheur, cette envie avec les autres. Waouh! Bien sûr que ça nous élève. Vous savez, à chaque fois que vous me dites « j'adore t'écouter parce que tu es quelqu'un de brillant », mais c'est pas que je suis lumineuse, c'est que je vous parle de mes joies. Donc du coup,
je diffuse cette joie. Et bien pour vous, c'est pareil. Vous êtes capable d'être lumineux. Vous êtes capable, en parlant de ce qui vous fait vibrer, d'amener une vibration tellement forte que les gens autour de vous la ressentent. On vous parle d'un contact familial, donc c'est ou des gens avec qui vous vous sentez bien, ça peut être une famille d'âme, ça peut être la famille, ça peut être des amis. Waouh. Magnifique week-end en perspective. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, sortir de sa zone de confort, c'est communiquer. Peut-être que certains d'entre vous n'osent pas parler, n'osent pas dire qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment ils le souhaitent, de peur d'être ridicule, de peur de ne pas être acceptés comme ils sont, de peur du regard de l'autre. Mais il y a un dépassement de soi ce week-end. Il y a un dépassement. On se dépasse ce week-end. Waouh. L'amour dans la maison. C'est où vous rencontrez une personne, amoureusement parlant, où c'est l'amour de vous-même. Vous êtes en train de vous regarder comme la magnifique personne que vous êtes. Pour beaucoup, on a cheminé et on a compris une chose, que chez nous, tout est juste. Notre côté sombre et notre côté lumineux, tout est juste. Et qu'on est beau, et qu'on est belle, ouais. Qu'on est lumineux, lumineuse, qu'il y a quelque chose qui est diffusé dans l'instant présent, de juste magnifique à partir du moment où l'on parle avec son cœur. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire, de parler avec votre cœur. C'est magnifique. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Continuez à parler avec votre cœur ce samedi et ce dimanche. Vraiment, ça vous réussit. Hein? Vraiment. Et puis, si vous n'osez pas parler au reste du monde avec votre cœur, parlez-moi à moi. Sous la vidéo, envoyez-moi un mail. Aucun souci. Je suis là pour vous écouter. Pour que vous puissiez vibrer au plus haut, peut-être sans le faire voir à personne, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire voir la magnifique personne que vous êtes au monde. Ben, vous pouvez me la faire voir à moi. Je serai sans jugement. Vraiment. Il y a quelque chose qui pique encore par rapport à l'amour qu'on se porte ou par rapport à l'amour que l'on porte aux autres. Ne t'inquiète pas, c'est en train de se transformer. Donc c'est ou vous, ou une personne face à vous qui est dans cette situation. Mais ne t'inquiète pas, ça se transforme. D'accord? Sois patient, patiente. C'est une question d'expérience. Hein? Il y a des épreuves qui sont là pour nous faire comprendre des choses, et quand on prend cette expérience, ou alors peut-être que vous êtes guidé par un papa, un grand-père, un frère, parti trop tôt certainement. Ça nous parle d'abondance, un retour à l'abondance, où vous êtes guidé vers cette... Oh, bon, alors, c'est où vous avez suffisamment d'expérience pour aller vers cette abondance. C'est une création, la concrétisation. Pour certains, vous êtes en train de créer, ça y est. Et pour d'autres, on vous dit, vous êtes guidé à le faire. On vous y amène. Mais regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques, les cartes pour ce week-end. Ça parle d'abondance, ça parle de création, ça parle de chaleur, de mise en lumière, de briller, de... Oh, magnifique, magnifique. Hein, ouais, elles sont très très belles. On va passer un bon week-end, mes amis. Et puis pour ceux qui auront encore un petit peu de mal ce week-end, parce que les énergies de mai ont du mal à laisser place aux énergies de juin, un peu de patience, ça arrive. Vraiment. Faites le dos rond. Hein, et puis ça va arriver. Comme je vous ai dit, on n'est jamais dans le même positionnement qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 3 mois. D'accord? Il y a une chance là. Hein. Il y a une chance, il y a une concrétisation. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. On parle de bouclier. Donc il y a des gens qui se protègent de prendre de la hauteur, ou se protègent d'un voyage, ou peut-être vous sentez que la vie vous demande de bouger, d'avancer, de partir, et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, il y a de la peur, vous vous accusez, vous avez peur de bouger, vous avez peur d'y aller. Il y a comme l'idée de quelque chose qui vous retient, d'accord? Pourtant, on vous dit qu'il est temps pour vous de créer, de renaître à vous-même. Regardez, avec cet enfant qui sort de l'œuf, de renaître à vous-même. Il est temps. Vous pouvez le faire, vraiment. Ici, on a un retour de situation et un compromis.
Donc peut-être que vous avez semé quelque chose, vous aviez envie de retourner vers un nouveau job, de retourner vers un nouvel amour, de refaire repartir l'amour. Il y a comme une envie de revibrer, de repartir, de se relancer. Hein. Comme si quelque chose s'était un peu tué en vous et que vous avez cette envie de retrouver ce dynamisme, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver cette légèreté, cette joie de vivre. Vous sentez, et même pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, vous sentez que vous avez déjà vécu quelque chose de plus facile, de plus léger, de plus harmonieux. Mais vous ne savez pas d'où. Ah oui, quand vous étiez ange. Mais ça, ce sont des empreintes que nous avons du passé, de nos vies passées, de ce que nous étions avant. Et il y a moyen de retrouver ça. On y va là. On y va. Ça parle de notre santé, donc ça parle de notre intériorité, donc ça parle de notre équilibre. Il y a une possibilité au niveau de l'équilibre, on parle du miroir magnétique, ce que l'on attire à nous, d'accord? Les mots MAUX du corps. Comprendre ces mots MAUX pour pouvoir les soigner, donc c'est aussi nos blessures, et du coup retrouver, waouh, magnifique, retrouver un équilibre, retrouver un alignement. On peut, vous pouvez, on vous le dit, c'est là, d'accord? Mais il faut vous rappeler, il ne faut pas vous rappeler, parce que vous savez au fond de vous qu'il y avait eu quelque chose de mieux, vous vous sentiez bien avant. Avant quoi? Avant de revenir dans cette incarnation? Avant d'avoir une blessure d'un parent? Avant d'avoir une blessure d'une chérie, d'un chéri? Avant d'avoir les blessures d'un travail? Avant quoi? Et si vous l'avez déjà vécu, vous pouvez y retourner ici. Ne tient qu'à vous. En tout cas, ce week-end, on nous y aide. D'accord? On va avoir les informations qui arrivent vers nous afin de trouver cette solution, afin de trouver ce compromis. Et vers quoi l'on va? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Enfin, moi, je vais vers le jaune. Perso. J'espère que quand je vous le dis, ça ne vous influence pas. Hein. Allez, quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 27 et 28 mai 2023. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui va nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 mai 2023. Et puis en ce week-end de Pentecôte, mes amis, vous vous rendez compte quand même qu'on va avoir cette résurrection, elle est là. De la même façon que Jésus est revenu à parler à ses apôtres, qu'il était revenu, qu'il passe la bonne parole, qu'il était de retour. Nous avons ici cette résurrection, cette envie de parole, cette envie de communiquer avec les autres, cette envie de leur dire que tout est possible. Confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Ça, à mon avis, c'est pour samedi. Dimanche, les amants avec l'archange Raphaël. Waouh! Pour choisir, écoute ton cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Il y a une réconciliation avec soi, avec les autres. Il y a une unification ce week-end qui est là. Hein. On va s'unir. Hein. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'on concrétise? Ouais, la petite mort. La mort pour renaître, une renaissance, repartir, éteindre quelque chose pour rallumer plus grand. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 mai 2023. Alors là, écoutez, je ne peux pas faire autrement que de prendre celle-ci, la guérison. Et elle est vraiment, vraiment complémentaire avec le deuil. Il y a le deuil qui est la mort. Il y a des retrouvailles avec votre véritable nature. Peut-être parce que vous avez récupéré l'énergie quand vous avez volé d'un amour passé, d'une incompréhension avec des parents trop durs. Peut-être que vous retrouvez foi en la vie. En tout cas,
il y a cette idée de résurrection. Et c'est beau. Quelles sont les énergies d'amour? Il y a encore le karma il n'arrête pas. Qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche. Il y a un retour de karma qui est là depuis quelques jours. Il y a vraiment le retour à sa nature profonde, à ce que l'on a déjà vécu avant, à des compréhensions sur nos vies antérieures, sur même ce que l'on a vécu depuis enfant. Karma, relation karmique, situation karmique, par rapport aux épreuves, il y a une séparation. On vous dit qu'il y a eu une séparation avec une personne qui revenait du passé. On vous dit qu'il y a eu des épreuves par rapport au passé. Mais avec cette séparation, on se sépare de ces épreuves. On ne se sépare pas forcément de la personne. Il y a une séparation des épreuves, il y a une séparation de l'empreinte qui a été posée en nous face à l'amour. Donc il y a bien un retour à la foi. C'est ce que nous appelle Pentecôte. Il y a l'ascension, il y a Pentecôte. L'ascension était là pour nous dire que l'on peut monter, comme lui est monté. Et Pentecôte est là pour nous révéler les miracles, que tout est possible, que renaître est possible. Même si ce n'est pas forcément de mourir et de renaître. Mais cette petite mort, qui est de libérer des énergies grises, noires, pour revenir vers quelque chose de lumineux, à quel moment on est le mieux placé à la Pentecôte pour le faire? Ça nous parle ici d'un amour envoûtant, passionnant, avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être une fin de cycle qui amène un amour envoûtant et passionnant, même s'il y a encore des épreuves d'une triangulaire amoureuse. Ici, on nous parle d'une addiction qui a amené des blessures ou qui amène des blessures, et on vous dit que face à vous, c'est une âme sœur. D'accord? À vous de savoir ce que vous voulez faire avec cette âme sœur. Ou vous voulez continuer, et dans ce cas-là, il va falloir poser les limites de ce que vous êtes d'accord ou pas. 22-22. Ça parlera à certains. Mais cette personne, en tout cas, elle vient réveiller ses blessures. Elle est là pour ça. Et puis pour soigner des blessures et libérer des addictions. C'est chouette, hein? Ici, on nous parle d'une relation karmique qui va être envoûtante et passionnante, et ça va être difficile parce que ça peut créer des blessures, ou ça peut créer, des addictions. Ouais, oui, dépendance affective. Ici, il y a la séparation d'une personne ou d'une situation qui était froide, d'accord, et qui ne vous amenait que du mauvais, parce que ça amenait que des blessures. Ici, ça nous parle d'une épreuve. L'épreuve, c'est la triangulaire amoureuse. La triangulaire amoureuse, ça peut être ou que l'autre ou vous-même, vous êtes déjà en couple, vous avez une autre personne, une tierce personne dans votre vie. Mais la triangulaire amoureuse aussi, face à l'âme sœur, ça peut complètement être un parent, une famille, une façon de faire, des personnes qui vous passent toujours en second plan. Vous avez l'impression que l'autre laisse le pouvoir à la vie, laisse le pouvoir de sa vie à quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est vous qui laissez le pouvoir de votre vie à quelqu'un d'autre. Prenez vos propres décisions. Allez sur votre chemin. Si cette personne doit vraiment faire un bout de chemin avec vous, elle vous rejoindra. Ne l'attendez pas. N'attendez plus personne. Vraiment. C'est un conseil pour vous. Attendez-vous vous-même. Si vous n'êtes pas prêt, restez là où vous êtes. Mais si vous êtes prêt à actionner et que l'autre n'est pas prêt, ou ne veut pas, ou peu importe, allez-y. Il vous rejoindra. Ou pas. Et s'il ne vous rejoint pas, vous rencontrerez sur votre chemin quelqu'un qui vous correspondra mieux et qui vous connaîtra en mouvement. Donc il n'essaiera pas d'éteindre le feu, la flamme qui brille en vous. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 mai 2023? Vous savez, il y en a qui me disent j'ai beaucoup moins d'énergie, quelqu'un a éteint ma flamme. Et on ne peut pas dire éteindre la flamme, c'est qu'il a pris une partie de vos énergies, il est temps de les récupérer. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est une certitude, mes amis.
Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte une pensée positive. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à lui. Il nous accompagne tout au long de cette vidéo. 25-25, magnifique. 7-7. Spiritualité. Mieux que ça. Allez mes belles âmes. Nous sommes partis pour cette prière du jour. Merci Seigneur pour cette chaleur. Merci Marie pour cette douceur. Merci à vous de m'avoir fait don de ce yin, de ce yang, de ce côté de lumière que j'essaye de nourrir chaque jour avec votre aide et de ce côté sombre qui me fait comprendre que nul n'est parfait. Merci à vous Seigneur, merci à vous Marie. Merci à vous mes anges, mes guides, papa. Vous pouvez dire maman, vous remplacez comme vous voulez. Toutes ces personnes parties trop tôt qui m'accompagnent sur mon chemin chaque jour. Merci à vous d'être là. Merci à vous de m'aider à continuer à sentir votre présence. Merci de m'aider à voir les messages, à les retranscrire, à les comprendre, à les appliquer. Merci à vous de continuer à remplir mon cœur d'amour. Merci à vous de mettre les bonnes personnes sur mon chemin afin que je puisse cheminer, comprendre, avancer, grandir et m'étendre. Merci à vous de m'aider à sortir de ma zone de confort, de ma petite case, afin non pas de me mettre en danger, mais de pouvoir grandir, de pouvoir avoir plus de savoir, de pouvoir avoir une meilleure ouverture d'esprit. Merci à vous de m'aider à aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouveaux pays, et de m'ouvrir à de cultures différentes, à des compréhensions, à des façons de faire différentes, sans jugement. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique week-end de Pentecôte. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous ferai quand même une vidéo pour lundi. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.